Si le péché est défini comme étant la transgression consciente et volontaire de la loi divine, alors sache qu'au moment où tu tombes dans les péchés, tu désobéis à la parole de l'Éternel. Et sache que toute prière que tu feras après avoir péché ne produira jamais quelque chose. Même si tu plairais, même si tu prenais un mois de jeûne et prière, même si tu faisais toutes sortes de prières que la Bible nous enseigne, sans te repentir, sans avoir abandonné le chemin du péché que tu empruntes, sache que tu rends la main de Dieu courte, tu rends l'oreille de Dieu bouchée à cause de ton péché, et il sera impossible de t'écouter, et tu lui rends aveugle. Il sera difficile qu'il puisse te voir, il sera impossible qu'il puisse te sauver avec sa main, parce que la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver une personne. Ou soit il n'est pas aveugle pour te voir, et ou soit il n'est pas aussi, son oreille n'est pas bouchée pour écouter ta prière, mais ce sont nos péchés qui lui empêchent de faire tout cela. Voilà, très cher frère, sache qu'au moment où tu tombes dans les péchés, tu empêches ton Dieu à faire quelque chose dans tes prières. Alors, pose-toi des questions, pourquoi tu pries et tu ne vois pas de résultats. Ce n'est pas dire que les sorciers sont forts plus que ta prière ou plus que ton Dieu, mais c'est juste ce que les chemins que tu empruntes. Des fois dans ta vie, tu oublies ce que tu as fait en arrière et tu fais que Dieu puisse t'aider. Alors que la Bible nous dit tous, et la Bible est aussi claire, nous parle de ce qui empêche que Dieu puisse faire dans notre vie. Ce sont nos péchés. Je t'invite à marcher selon l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va produire en toi l'amour. L'amour du prochain, l'amour de nos ennemis. Aussi l'amour de ton Dieu que tu ne vois pas. Et l'amour de toi-même. Et aussi, le Saint-Esprit va produire en toi la tempérance, la douceur, la bénité, la bonté, la paix, la joie. Tout ce que Galate nous parle. Un homme rempli du Saint-Esprit a ces 9 fruits du Saint-Esprit. Un homme rempli de l'Esprit n'est pas orgueilleux. Un homme rempli de l'Esprit ne voit pas d'abord ses propres intérêts, mais il voit les intérêts de son Dieu. Alors si tu vois les intérêts de ton Dieu, tu ne pourras pas tomber dans un péché à cause de ta propre vie. Le Seigneur Dieu, notre puissance que nous avons en nous a livré son Fils unique pour que nous soyons sauvés. C'était ça même, l'expression de ses premiers amours. C'est en ces moments-là que je peux dire que même l'amour a eu naissance. C'est quand Dieu a accepté de sacrifier son Fils unique. Qui peut le faire? C'était ça. Voilà, merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, Adrien Mwangal, l'adorateur. À la prochaine.